Google vous suit en permanence. Et dans certains cas, il transmet vos données de localisation à la police. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Avez-vous déjà été suivi par votre téléphone portable? Bien sûr que oui. Nous l'avons tous été. Si vous avez un téléphone portable, et en particulier si vous avez un smartphone, votre téléphone envoie toutes sortes d'informations sur vous, qui peuvent se retrouver entre les mains de beaucoup de personnes différentes. Et ce n'est pas tout. Les applications individuelles suivent aussi souvent la localisation des utilisateurs. Nous vivons dans un monde de surveillance constante, et la plupart d'entre nous n'y pensent probablement même pas. Après tout, cela se passe passivement, en arrière-plan. Comme ce fantôme qui est assis derrière vous en ce moment. Ne regardez pas. Vous allez l'effrayer. Nous acceptons souvent de laisser nos téléphones nous suivre, parce que personne ne lit vraiment ces accords de confidentialité longs d'1 kilomètre, n'est-ce pas? Et même si vous faites tout votre possible pour bloquer l'autorisation, cela n'empêche pas toujours le suivi et la collecte de données. Et ces données ont de la valeur. Elles ont de la valeur pour les annonceurs. Elles ont de la valeur pour les politiciens. Et elles ont de la valeur pour les forces de l'ordre. Cette information n'est pas nouvelle. Ce dernier titre date de 2012. C'est à peu près l'époque où le NCIS pensait que le travail de la police informatique ressemblait à ça. 2 personnes sur un clavier, ça veut dire qu'ils peuvent taper 2 fois plus vite. Les lois concernant la confidentialité des téléphones portables sont constamment réinterprétées, comme avec cette décision de la Cour suprême de 2018 qui a statué que des mandats étaient nécessaires pour obtenir les données de localisation des téléphones portables. Attendez, ils n'avaient pas besoin de mandat pour ça jusqu'à il y a 3 ans? Donc pendant des années, la police était capable de savoir que je passais tous les samedis soirs à la maison, seul, à regarder de nouveau Gilmore Girls. Ça aurait été humiliant si quelqu'un l'avait su. En août, Google a publié des informations qui donnent un tout autre sens à ces mandats. Il s'avère que les forces de l'ordre ont de plus en plus recours à des mandats dits de géofence pour obtenir de Google des informations sur l'historique de la localisation, et cela menace la vie privée aux États-Unis. Que sont les mandats de géolocalisation et en quoi menacent-ils votre vie privée? Je vous le dirai après la pause. Bienvenue à nouveau. Récemment, Google a publié un rapport sur l'utilisation croissante des mandats de localisation, qui a suscité l'intérêt des médias. Mais qu'est-ce qu'un mandat de type géofence? Commençons par le terme géofence. Est-ce une sorte de barrière rocheuse? Ou une cage numérique pour Tamagotchi? C'est beaucoup moins amusant que cela. Une géobarrière est une clôture virtuelle autour d'une zone géographique. Tout téléphone portable entrant dans cette zone déclenche la géobarrière, qui peut être utilisée pour un tas de choses différentes. Comme vous donner de la publicité super localisée. C'est ainsi qu'ils peuvent toujours me montrer les célibataires sexy de ma région. Voici un exemple de publicité super localisée. Une affiche publicitaire standard de Gap a été placée dans les stations de bus de New York, San Francisco et Chicago. Et toute personne attendant à l'arrêt de bus qui a ouvert l'application Words with Friends a immédiatement vu une publicité Gap sur son téléphone, ainsi qu'un coupon pour une réduction. Et je sais ce que vous pensez. Qui joue encore à Words with Friends et achète chez Gap? Laissez les célibataires sexy du coin pour le reste d'entre nous, vous, Chad. Dans l'exemple du géofencing de Gap, les affiches de Gap avaient placé une clôture invisible autour de l'arrêt de bus qui incitait tout téléphone portable dans la zone à montrer aux utilisateurs de Words with Friends la publicité Gap et le coupon. La campagne publicitaire a été plutôt réussie, apparemment. Qui aurait pu prédire cela? Je vais vous le dire. Le film dystopique de science-fiction Minority Report, sorti il y a près de 20 ans. Le personnage de Tom Cruise entre dans un Gap et reçoit une publicité localisée. Trop réel. Bien sûr, la publicité est toujours la première chose pour laquelle des technologies comme celle-ci sont utilisées. Mais une fois que la publicité l'a utilisée, les groupes politiques s'en rendent compte. Ainsi, une organisation appelée Catholic Vote a installé des géobarrières autour des églises catholiques du Wisconsin et les a utilisées pour obtenir des informations sur tous les téléphones qui y entraient. Alors rappelez-vous les enfants, quand vous êtes sur votre téléphone au lieu d'être attentif à la messe, Dieu n'est pas le seul à le savoir.
Les informations obtenues par Catholic Vote étaient suffisamment précises pour permettre de faire correspondre les propriétaires des téléphones utilisés à l'Église aux listes électorales et de déterminer ceux qui n'étaient pas inscrits sur les listes électorales. Ensuite, bien sûr, est venue la campagne pour faire inscrire ces personnes, en supposant qu'une majorité d'entre elles voteraient pour Trump. Et, oui, les démocrates le font aussi. Le fait est que les géofences ont beaucoup d'applications pratiques, de la publicité à la politique, jusqu'à instiller encore plus de culpabilité chez les catholiques. Et puis il y a ce à quoi la police veut l'utiliser. Les mandats de géofencing utilisent le géofencing pour aider à résoudre des crimes. Avec un mandat de géofencing, les forces de l'ordre spécifient une zone géographique et une période de temps pour obtenir des informations sur tous les téléphones portables qui sont entrés ou sortis de cette zone pendant cette période. La zone géographique particulière est généralement la scène d'un crime. Le délai est généralement d'1 heure ou 2 autour du moment où le crime a été commis. C'est différent d'un mandat standard. Un mandat standard permet uniquement aux forces de l'ordre d'obtenir des informations sur un suspect spécifique. Par exemple, il peut permettre à la police de fouiller le domicile, la voiture ou le téléphone portable de ce suspect, ou d'obtenir d'une compagnie de téléphone des informations sur le téléphone portable de cet utilisateur spécifique. Normalement, pour obtenir un mandat, la police doit établir qu'elle a une cause probable de suspecter l'individu. Les mandats de géofencing sont différents. Ils permettent à la police d'obtenir des informations sur toutes les personnes qui sont entrées ou sorties d'une zone spécifique. Cela signifie que les informations qu'ils obtiennent portent souvent sur plusieurs personnes, voire des centaines, qui ne sont pas nécessairement suspectes, si ce n'est qu'elles sont passées par là par hasard. Donc, si vous vivez à New York, cela signifie que vous êtes probablement passé devant des centaines de crimes, ce qui fait de vous une personne d'intérêt perpétuel. Cela doit être la raison pour laquelle tous les célibataires sexy de votre quartier sont si intéressés par vous, et c'est aussi pourquoi beaucoup de groupes de surveillance sont inquiets. Pour la vie privée, pas pour les célibataires sexy. Des groupes comme l'Electronic Frontier Foundation, qui promet de défendre les libertés civiles dans le monde numérique. Ils disent que les mandats de géofencing menacent les libertés civiles et le droit à la liberté d'expression. Google est la première entreprise vers laquelle les forces de l'ordre se tournent pour obtenir des mandats de géolocalisation. Parce que n'importe quel détective qui veut voir ce que les gens recherchent sur Ask Jeeves devrait être mis à la retraite de force, puisqu'ils ont manifestement plus de 90 ans. Mais il n'y a pas que Google, la police pourrait s'adresser à n'importe quelle grande entreprise technologique, comme Apple, Facebook ou Microsoft, pour obtenir ces mandats de géolocalisation. Et même Pokémon Go. Ce qui ne me dérange pas, puisque même une équipe entière du SWAT ne pourrait pas descendre mon Charizard. Il n'y a pas de base de données centralisée ou de surveillance pour les mandats de géofencing. Donc il y a peu d'informations disponibles sur la fréquence à laquelle ils sont utilisés, quand ils sont utilisés, ou quelles entreprises technologiques les reçoivent. Cependant, Microsoft a spécifiquement déclaré en 2020 qu'elle ne se conforme pas et ne serait pas en mesure de se conformer à des mandats recherchant de telles informations. Pendant ce temps, Apple a déclaré au New York Times en 2019 qu'elle n'avait pas la capacité d'effectuer ces recherches. Cet article a également cité des enquêteurs qui ont dit qu'ils n'avaient pas envoyé de mandat de géofencing à d'autres entreprises que Google. Et il est logique de comprendre pourquoi. Google est le maître incontesté des données de localisation. Google est propriétaire du système d'exploitation Android, largement utilisé pour les smartphones. Il possède également Google Maps, que nous utilisons tous, même sur les iPhones. Car tout le monde sait que Apple Maps est nul. En 2009, Google a introduit une fonctionnalité appelée location historique qui fait exactement ce qu'elle prétend faire. Elle suit l'historique de la localisation d'un utilisateur, ce qui permet aux utilisateurs de voir non seulement où ils sont, mais aussi où ils sont allés et de recevoir des suggestions d'achat ou de restaurants et des notifications de trafic. Cela a aussi probablement conduit à d'innombrables divorces. C'est là que tu étais à 3 heures du matin? Entre le système d'exploitation Android et diverses applications, Google a accès aux données de localisation de millions d'utilisateurs, de téléphones Android et Apple, et toutes ces données sont conservées dans une base de données massive. Selon l'article du New York Times de 2019, les employés l'appellent SensorVo. Ce qui ressemble à quelque chose dans lequel Joe Rogan dort la nuit. SensorVo est la raison pour laquelle les forces de l'ordre se tournent vers Google pour exécuter un mandat de géofencing. Selon le rapport de Google, plus de 25% de tous les mandats reçus par Google aux États-Unis sont des mandats de géolocalisation. Et le nombre de mandats de géofencing reçus a augmenté depuis 2018 également. Devons-nous donc nous inquiéter? Sommes-nous en train d'entrer dans un état de surveillance dystopique? En sommes-nous déjà un?
Arrêtez de vous moquer de nous, Australie. Nous avons peur de devenir comme vous. Nous en reparlerons après la pause. Bon retour. Devrions-nous être inquiets? Les mandats de géofencing sont-ils vraiment si mauvais? Eh bien, il y a quelques inquiétudes sérieuses. Tout d'abord, étant donné qu'un mandat de géolocalisation permet à la police de recueillir des informations sur un nombre indéterminé de téléphones en même temps, il y a quelques inquiétudes concernant la vie privée et la procédure. Je n'ai pas besoin que la police sache combien de chansons ABBA se trouvent dans ma playlist Spotify. Si vous êtes curieux, la réponse est « pas assez ». Certains qualifient les mandats de « filet » qui va à la pêche aux suspects potentiels plutôt que de suivre les preuves et de voir où elles mènent. Et il y a aussi des préoccupations quant à savoir si les mandats violent ou non le 4e amendement. La cause probable d'un mandat de géolocalisation est souvent axée sur le lieu du crime, plutôt que sur un suspect spécifique, ce qui pourrait en faire une recherche déraisonnable. En outre, il y a eu au moins un cas où un mandat de géofencing a entraîné l'arrestation d'un homme qui s'est avéré innocent par la suite. Il a ensuite poursuivi la police pour son arrestation injustifiée. Cet homme n'a pas été condamné, mais il a perdu son emploi après avoir été arrêté au travail. Il a passé 6 jours en prison et a dû payer pour récupérer sa voiture après qu'elle ait été mise en fourrière par la police. La seule fois où quelqu'un devrait être arrêté au travail et avoir sa voiture à la fourrière, c'est quand un chauffeur Uber vous fait écouter sa mixtape alors que vous essayez juste de rentrer du bureau, ok? De plus, il a été rapporté que des mandats de géofencing ont été utilisés pour recueillir des données sur les manifestants, ce qui a définitivement suscité quelques inquiétudes. Enfin, les données que la police obtient de Google ne sont tout simplement pas exactes ou informatives à 100%. Une personne peut se connecter à plusieurs appareils, ce qui donne l'impression qu'elle se trouve à plusieurs endroits à la fois. Et le suivi de l'emplacement lui-même n'est pas parfaitement précis, comme toute personne ayant déjà utilisé Google Maps peut vous le dire. Qu'est-ce que tu veux dire par « suivre l'itinéraire » ? Je suis déjà là. Comme l'a dit l'avocat d'un homme accusé à tort. Ils en font tout un plat pour en faire une nouvelle preuve médico-légale de type ADN, mais ce n'est pas le cas. Donc oui, les mandats de géofencing sont invasifs et larges, comme un proctologue avec de larges jointures. C'est probablement pourquoi certains juges sont devenus prudents avant de les signer. Et pourquoi, à partir de 2020, certains tribunaux fédéraux les ont jugés inconstitutionnels. Et pourquoi les législateurs de New York ont fait pression pour les rendre illégaux en 2020. Et pourquoi mon Charizard a commencé à porter un t-shirt à câble. C'est son opinion, pas la mienne. Mais pour être juste envers Google, ils ne remettent pas simplement toutes les données qu'ils ont sur tout le monde dans la zone géoréférencée. Au lieu de cela, ils donnent à la police des informations en utilisant des codes d'identification anonymes. Ce n'est qu'après que la police a déterminé qu'un code d'identification individuel correspond à d'autres preuves que Google lui donne des informations individuelles et personnelles. Le directeur de l'application de la loi et de la sécurité de l'information de Google, Richard Salgado, répond volontiers aux questions concernant l'implication de Google dans les mandats de localisation. Mais sa réponse est toujours la même. Nous protégeons vigoureusement la vie privée de nos utilisateurs tout en soutenant l'important travail des forces de l'ordre. Nous avons développé un processus spécifiquement pour ces demandes qui est conçu pour honorer nos obligations légales tout en réduisant la portée des données divulguées. Et vous savez que nous pouvons faire confiance à Google. Ce sont des gens bien. Ceux dont la devise est « Don't be evil ». Désolé, c'était jusqu'en 2018, quand ils ont retiré cela de leur code de conduite. Donc, nous ne devrions probablement pas nous fier complètement à Google pour nous protéger de la surveillance gouvernementale. Ou quoi que ce soit, puisque le mal est apparemment de retour sur leur menu. Les traces de données que nous laissons derrière nous ne vont pas disparaître. À mesure que la technologie s'améliore, nos empreintes digitales ne feront que croître. Et la police utilisera toujours les preuves à sa disposition. C'est leur travail. C'est peut-être à nous, citoyens et électeurs, qu'il revient de trouver un équilibre entre les nouvelles techniques d'application de la loi et le droit à la vie privée. Cela pourrait inclure le soutien de lois garantissant qu'un mandat donne à la police la permission d'enquêter sur des suspects individuels et non sur des zones géographiques. Parce que les seules personnes qui pensent qu'une invasion de la vie privée à ce niveau est une bonne idée sont celles qui pensent que le travail informatique de la police ressemble à ça. Alors qu'en pensez-vous ? Les mandats de géofencing sont-ils une menace pour les droits civils? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'Amérique dévoilée est principalement soutenue par des téléspectateurs comme vous. Alors rendez-vous sur notre page Patreon, patreon.com/AmericaUncovered.
Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.